Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre Lumière, ondes et particules, partie ondes et signaux. Sommaire. 1. La lumière est une onde électromagnétique. 2. Relation entre période, fréquence et longueur d'onde d'une onde électromagnétique. 3. Les différentes catégories d'ondes électromagnétiques. 4. La lumière est composée de photons. 5. Énergie d'un photon. 6. Niveau d'énergie d'un atome. 7. Diagramme d'énergie d'un atome. 8. Émission et absorption d'un photon par un atome. 1. La lumière est une onde électromagnétique. La lumière est une onde périodique progressive de nature électromagnétique. Elle correspond à la propagation de champs électriques et magnétiques oscillants. Contrairement aux ondes mécaniques, la lumière ne nécessite pas un milieu matériel pour se propager. La lumière peut se propager dans le vide, mais aussi dans certains milieux matériels. Comme toute autre onde périodique progressive, une onde électromagnétique se caractérise par les grandeurs suivantes. Sa période, t, en secondes, correspond à la durée d'une oscillation des champs électriques et magnétiques. Sa fréquence, nu, en Hertz, correspond au nombre d'oscillations par seconde. Sa longueur d'onde, lambda, en mètres, correspond à la distance sur laquelle se propage l'onde pendant une période. Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se propagent à une célérité qu'il faut connaître. C est égal à 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, ce qui équivaut à C égale 3,00 fois 10 exposant 5 km par seconde. Deux relations entre période, fréquence et longueur d'onde d'une onde. Expression de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, par définition, c'est la distance sur laquelle se propage l'onde pendant une période. On en déduit donc que lambda, la longueur d'onde, est égale à c fois t. C'est la relation classique entre distance, vitesse et durée. On peut aussi écrire cette expression, lambda est égal à c sur nu, étant donné que la période, t, est égale à l'inverse de la fréquence. Donc t est égal à 1 sur nu. Expression de la fréquence, donc nu est égal à 1 sur t, nu est égal à c sur lambda. Expression de la période t, donc t par définition est égal à 1 sur nu, donc on en déduit que t est égal à lambda sur c. 3. Les différentes catégories d'ondes électromagnétiques. On distingue différentes sortes d'ondes électromagnétiques par ordre de longueur d'onde croissante. Donc tout d'abord les rayons gamma, longueur d'onde inférieure à 10 picomètres, c'est-à-dire lambda inférieur à 10-11 mètres. Les rayons X, longueur d'onde comprise entre 10 picomètres et 10 nanomètres, c'est-à-dire entre 10-1 mètre et 10 exposant 8 mètres. Les ultraviolets, UV, longueur d'onde comprise entre 10 nanomètres et 400 nanomètres, c'est-à-dire entre 10 exposant 8 et 4 fois 10 moins 7 mètres. La lumière visible, longueur d'onde comprise entre 400 nanomètres environ et 800 nanomètres, c'est-à-dire 4 fois 10 moins 7 mètres et 8 fois 10 moins 7 mètres. Les infrarouges, longueur d'onde comprise entre 800 nanomètres et 1 mm, c'est-à-dire entre 8 fois 10 moins 7 mètres et 10 moins 3 mètres. Les micro-ondes, longueur d'onde comprise entre 1 mm et 30 cm, c'est-à-dire entre 10 moins 3 mètres et 3 fois 10 exposant moins 1 mètre. Et les ondes radio, longueur d'onde supérieure à 30 cm, donc lambda supérieur à 3 fois 10 exposant moins 1 mètre. Remarque, il n'y a pas de frontière nette entre les différents domaines, et il n'est pas rare de trouver des valeurs différentes en consultant des sources différentes. 4. La lumière est composée de photons. Le modèle ondulatoire, qui modélise la lumière comme une onde, ne parvient pas à expliquer toutes les propriétés de la lumière. Dans certaines circonstances, cette dernière, se comporte comme si elle était constituée de particules distinctes. Pour décrire certains aspects de la lumière, il est parfois nécessaire de la modéliser, non plus comme une onde, mais comme un ensemble de particules. On peut décrire la lumière par un modèle dit particulier. D'après ce modèle particulaire, la lumière est composée d'un flux de particules appelé photons. Les photons sont des particules dites élémentaires, c'est-à-dire qui ne sont pas composées de particules plus petites. Ces photons ont une masse nulle,
m photon égale 0 kg. Ils ont également une charge électrique nulle, q photon égale 0 coulomb. Ils ont chacun une énergie E, appelée quantum d'énergie, qui dépend de la longueur d'onde de la lumière. Ils se déplacent tous dans le vide à une vitesse correspondant à la célérité de la lumière dans le vide, c'est-à-dire que la vitesse d'un photon dans le vide vaut v photon égale à 3 fois 10 exponent 8 mètres par seconde. 5. Énergie d'un photon. L'énergie d'un photon, aussi appelée quantum d'énergie, peut être calculée grâce à la relation Planck-Einstein, aussi souvent appelée seulement relation de Planck. Selon cette relation, E est égal à h fois nu. Donc E est ce qu'on appelle la constante de Planck. Elle vaut 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Nu est la fréquence de la lumière en Hertz, et E est l'énergie du photon en joules. D'après cette relation, l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Si l'on connaît la longueur d'onde d'un rayonnement, alors on peut en déduire la valeur de la fréquence grâce à la relation suivante. Nu est égal à c sur lambda. Si l'on remplace la fréquence qui intervient dans la relation de Planck par cette expression, alors on obtient une relation qui permet de calculer directement l'énergie d'un photon à partir de la longueur d'onde de la lumière. Donc, puisque E est égal à h fois nu, on obtient E est égal à h fois c sur lambda. Avec E l'énergie du photon toujours en joules, h toujours la constante de Planck qui vaut 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules seconde, et lambda la longueur d'onde en mètres. L'énergie d'un photon est souvent exprimée en électronvolts. C'est une unité de symbole E minuscule V majuscule, avec l'équivalence 1 électronvolt vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Pour convertir des joules en électronvolts, on divise par 1,6 fois 10 exposant moins 19, et pour convertir des électronvolts en joules, on multiplie par 1,6 fois 10 exposant moins 19. 6. Niveau d'énergie d'un atome. Un atome est caractérisé par l'énergie qu'il possède du fait de la répartition de ses électrons dans ses couches électroniques. Chaque couche électronique, de numéro n, d'un atome est associée à une énergie notée E indice n et correspond à un niveau d'énergie. Par exemple, la dernière couche de l'atome, la première couche de l'atome, n égale 1, est la plus proche du noyau et correspond au niveau d'énergie le plus bas. Son énergie est notée E indice 1. Lorsque les électrons d'un atome occupent les couches électroniques les plus basses possibles, alors l'atome est à son état d'énergie le plus bas. On dit qu'il est dans son état fondamental. Lorsque l'énergie électronique d'un atome est minimale, alors il se trouve dans son état le plus stable, appelé état fondamental. Si un atome reçoit de l'énergie, alors il peut passer à un niveau d'énergie plus élevé. Il passe dans ce qu'on appelle un état excité. Un atome qui n'est pas dans son état d'énergie le plus bas, état fondamental, est dans un état dit excité. Les différents niveaux d'énergie d'un atome peuvent être représentés sur son diagramme d'énergie. Donc 7, diagramme d'énergie d'un atome. Qu'est-ce qu'un diagramme d'énergie d'atome? Définition, le diagramme d'énergie d'un atome est une figure indiquant les niveaux d'énergie de cet atome. Quels sont les éléments à représenter sur un diagramme d'énergie? Ce diagramme comporte toujours un axe vertical, gradué, orienté vers le haut. Il comporte la grandeur indiquée par cet axe, l'énergie, l'unité de cette énergie, en général l'électronvolt, de symbole EV. Il comporte les énergies des différents niveaux, 1, 2, etc. Il comporte les principaux niveaux d'énergie, représentés par des traits horizontaux. On mentionne également les numéros des différents niveaux d'énergie, n égale 1, n égale 2, etc. Il comporte le dernier niveau d'énergie le plus élevé, correspondant à une couche n égale infini. D'énergie, E infini est égal à 0 électronvolt. On peut ajouter sur le diagramme les électrons sur les niveaux qu'ils occupent, les transitions des électrons d'un niveau vers l'autre. Alors à quoi correspond le dernier niveau d'énergie n égale infini? Il s'agit de la limite de l'atome. Un électron qui atteint cette couche, en réalité, est éjecté de l'atome. Quelques points importants.
Étant donné que le niveau d'énergie de la couche la plus haute, n égale infini, correspond à une énergie nulle, E infini égale 0 électronvolts, les autres niveaux ont une énergie inférieure négative. Il existe une infinité de niveaux d'énergie, et seule une partie d'entre eux est représentée sur le diagramme d'énergie d'un atome. Plus les niveaux sont élevés, plus n est grand, et plus ils sont proches entre eux. La différence d'énergie entre deux niveaux consécutifs diminue. Donc voici un exemple de diagramme d'énergie avec les éléments mentionnés qui y figurent. Donc l'axe, la mention de la grandeur représentait l'énergie en électronvolts, les niveaux représentés par des traits horizontaux. Le premier niveau est tout en bas, il est noté avec une énergie E1 et un nombre n égale 1, etc. jusqu'au niveau le plus élevé, E infini, de niveau infini. 8. Émission et absorption d'un photon par un atome. Absorption d'un photon. Un atome peut absorber un photon si l'énergie de ce dernier permet à un électron de passer un atome peut absorber un photon si l'énergie de ce dernier permet à un électron de l'atome de passer à un niveau d'énergie supérieur. Si un photon possède une énergie E, alors il peut être absorbé par un atome si cet atome possède un électron sur un niveau d'énergie En et qu'il existe un niveau d'énergie Em, Em étant supérieur à En, tel que la différence Em moins En est égale à E. Par conséquent, un atome peut absorber les rayonnements dont la fréquence de fréquence nue si elle est telle qu'il existe deux niveaux d'énergie, numéro n et m, tels que h, la constante de Planck, fois nu, la fréquence, est égale à la différence em moins en. Attention, l'absorption n'est possible que si l'énergie du photon coïncide exactement avec l'écart d'énergie entre deux niveaux de l'atome. Si l'énergie du photon est plus faible ou plus grande, alors le photon ne peut pas être absorbé. Le spectre d'absorption d'un atome résulte des absorptions qui se produisent lorsque les électrons d'un atome passent sur le niveau supérieur. On peut déterminer le spectre d'absorption d'un atome en cherchant les écarts d'énergie possibles entre les différents niveaux d'énergie de l'atome, et ensuite en déterminant la longueur d'onde associée au photon qui possède ces énergies grâce à la relation lambda est égal à delta E, différence d'énergie entre les niveaux, divisé par le produit h fois c, constante de Planck, fois célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. Sur le diagramme d'énergie d'un atome, l'absorption d'un photon est représentée par une flèche montante indiquant la transition qu'effectue l'électron de son niveau initial vers son niveau final. On a un exemple juste en dessous. Émission d'un photon. Question, quelle est la condition pour qu'un atome puisse émettre un photon? Réponse, un photon peut être émis par un atome dans un état excité lorsqu'un électron passe vers un niveau d'énergie plus basse. Si un électron passe d'un niveau d'énergie m à un niveau d'énergie n plus bas, alors l'atome perd une énergie, delta E est égal à Em moins En. Cette énergie est perdue et libérée sous forme d'un rayonnement constitué d'un photon ayant une énergie delta E. D'après la relation de Planck-Einstein, cette énergie est telle que delta E est égal à h fois nu. La lumière émise possède une fréquence, nu est égal à delta E sur h. Sa longueur d'onde est donc lambda est égal à c sur nu, soit lambda est égal à h fois c sur delta. Sur le diagramme d'énergie d'un atome, l'émission d'un photon est représentée par une flèche descendante indiquant la transition qu'effectue l'électron de son niveau initial vers son niveau final. Donc on a un exemple ici sur ce diagramme-là. On a l'exemple d'un photon qui passe du niveau
n égale 2 d'énergie E2, à un niveau plus bas, E1, de niveau n égale 1. Donc lors de cette transition, eh bien, il y a libération d'un photon d'énergie E est égal à E2 moins E1. Donc le cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.